Cultivé surtout pour ses fruits, le gombo est un légume très utilisé dans les cuisines en Afrique et ailleurs dans le monde. La culture du gombo se fait en semis direct. Mais quand trop de graines sont mises dans un trou de semis ou quand les plantes sont trop serrées, le gombo ne se développe pas bien. Les plantes deviennent fragiles et ne donnent pas beaucoup de fruits à la récolte. Dans cette vidéo, des producteurs au Bénin nous montrent comment faire un bon semis de gombo. Un bon semis de gombo au champ commence nécessairement par une semence de qualité. Bien que vous puissiez acheter des semences améliorées, vous pouvez aussi collecter les semences des variétés locales. Avant l'apparition des premiers fruits, observez bien vos cultures de gombo pour sélectionner les plantes dont les pieds sont gros et robustes. Ne récoltez pas les fruits de ces plantes parce qu'ils vous donneront les semences pour la prochaine culture. Avant que les fruits mûrs ne tombent d'eux-mêmes, récoltez les graines des plus gros fruits. Les fruits mûrs ont la couleur brune et ils ont tendance à se fendiller lorsqu'ils sont secs. À l'aide d'un couteau propre ou un autre objet tranchant, ouvrez soigneusement les fruits et collectez les graines les plus grosses, non abîmées et sans taches. Séchez-les à l'ombre pendant 3 jours sur une aire de séchage propre. Après le séchage, conservez les graines dans un bocal en verre, en plastique ou en aluminium à couvercle vissé qui ne laisse pas passer l'air et l'humidité. Puisque l'exposition à la lumière solaire réduit la vie des semences, utilisez de préférence un bocal sombre ou un récipient non transparent pour conserver la semence. Des semences bien conservées peuvent être utilisées dans un délai d'1 an au moins et de 2 ans au plus. Le gombo pousse dans tous les types de sols. Si vous le cultivez sur des sols riches en matière organique, sablonneux ou bien drainés, vous obtiendrez de bons résultats sans même recourir à des produits chimiques. Installez votre jardin au soleil parce que le gombo aime bien la chaleur, pousse mieux et donne plus de fruits au soleil qu'à l'ombre. Désherbez votre champ et débarrassez-le des racines mortes sur le sol ou sous terre, car parfois, les racines hébergent des nématodes et d'autres insectes nuisibles qui peuvent contaminer et endommager les plants. Retournez le sol en profondeur pour obtenir un meilleur résultat. Pendant que tu récoltes 3 paniers là où le sol n'est pas retourné, tu en récoltes 10 là où c'est retourné. Laissez les herbes fauchées sur place pour couvrir le sol, même après l'avoir retourné. Le paillis végétal permet de protéger les cultures et de conserver l'humidité du sol. Quand on dégage les herbes fauchées, on sème. Le soleil chauffe le sol et il devient sec. Avec le temps, les cultures brûlent et elles ne donnent plus. Quand la terre conserve l'humidité, les micro-organismes qu'elle héberge ne meurent pas et les cultures s'en nourrissent pour se développer. Le gombo se cultive souvent à plein champ ou sur des planches. Cultivez à plein champ si vous êtes dans un bas-fond ou une zone argileuse et sur planche si votre sol est sablonneux ou meuble. Si c'est une terre sablonneuse ou meuble que vous cultivez, délimitez vos planches après retournement du sol. Puisque l'espacement entre les plants permet au gombo de mieux se développer, nivelez maintenant votre planche et mesurez les écartements entre les lignes et les semis. Idéalement, entre 2 pieds de gombo,
Il faut respecter une distance de 40 cm au moins et 80 cm au moins entre les lignes. Rogatien utilise un cordeau pour tracer les limites de ses plantes. Il utilise aussi un tuyau de 1,20 m qui représente la largeur de la planche. À l'aide d'un fer arqué, il trace 2 lignes de semis. Le respect des écartements permet une bonne aération des plantes, un bon développement. Et quand les plantes se développent bien, ils donnent beaucoup de fruits et rapportent beaucoup d'argent. Mais quand les plantes sont trop serrées, ils ne se développent pas bien. Laissez une distance de 20 cm environ entre la ligne et l'extrémité de la planche et 40 cm entre deux planches. En poussant, les feuilles du gombo deviennent plus larges et ferment l'allée par où nous passons pour arroser. Et tu marches alors au milieu de la planche et elle se tasse, ce qui n'est pas bien. Dans les bas-fonds de la vallée de l'Ouémé, une zone bien drainée et très fertile, les producteurs ne font pas de planches avant de semer. Ils mesurent 2 pieds sur la ligne et 3 pieds entre les lignes et font les trous de semis à l'aide d'un long bâton au bout pointu qu'ils enfoncent dans le sol sur une profondeur de 2 cm à 3 cm. Même si le gombo aime la chaleur, ses graines ont besoin d'humidité pour germer et éclore facilement. Si vous le cultivez sur des planches, arrosez bien pour rendre bien humide avant de semer les graines. Vous pouvez aussi laisser les graines trempées dans de l'eau propre la veille du semis pour faciliter la germination et la levée de la plante. Quand on trempe la graine la veille avant de semer, ça rend la coque moins dure et elle germe vite. Sinon, la germination va durer un peu plus. Certains producteurs préfèrent les laisser tremper plutôt 3 jours avant le semis. Après 3 jours de trempage, les graines commencent à germer dans l'eau. Celles qui ne germent pas ne sont pas bonnes et ne poussent pas. Nous les éliminons. Celles qui germent sont bonnes, nous les semons et ça marche bien. Lors du semis, ne mettez pas trop de graines à la fois dans un trou de semis. Sinon, les plantes manqueront d'espace pour se développer, deviendront fragiles et ne porteront pas beaucoup de bons fruits. Faites à présent les trous de semis à une profondeur de 2 cm et semez au plus 2 à 3 graines par trou de semis. Veillez à semer toutes les graines à la même profondeur. Pour cela, Rogatien et Joseph enfoncent le bout du doigt dans le sol, de manière à ce qu'il ne dépasse pas la limite du premier trait sur le doigt. Ainsi, ils réalisent facilement les trous de semis, ce qui leur permet d'avancer plus vite. Les graines les plus enfoncées mettent plus de temps que les moins enfoncées avant de se lever. Celles qui se lèvent les premiers commencent à se nourrir plus vite que les autres et elles sont les plus robustes. Cela s'observe entre 1 et 2 semaines après semis. Aussitôt après semis, recouvrez les graines d'une fine couche de sable. Dans les bas-fonds, les producteurs grattent légèrement la surface du sol argileux pour obtenir du sol fin pour recouvrir les graines. Et ils n'arrosent souvent pas les cultures. Quand vous cultivez sur planche, arrosez encore la planche. Au bout de 5 jours, les levées devraient commencer à s'observer.
Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Le gombo se cultive en semis direct et s'adapte à tous les sols. Si vous utilisez des semences d'une variété locale, elles doivent être de bonne qualité, bien séchées et conservées à l'abri de l'air et de l'humidité. Pour éliminer une grande partie des organismes nuisibles et pour augmenter vos rendements, enlevez toutes les racines du sol et retournez-le en profondeur. Le paillis végétal aide à conserver l'humidité du sol. Laissez tremper les graines dans de l'eau propre 1 à 3 jours avant semis. Faites les trous de semis de 2 cm de profondeur en laissant 40 cm entre les pieds de gombo et 80 cm entre les lignes. Semez 2 à 3 graines au plus par trou, puis arrosez. Si nous suivons bien ces principes, nos plantes pousseront bien et donneront beaucoup de bons fruits.